Chers internautes, bonsoir. Bonsoir, chers lecteurs de la Bible. Bonsoir, chers croyants. Ce soir, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu concernant la Trinité. Oui, il est très important de définir la Trinité, de disséquer la Trinité. Nous entendons souvent les interprétations de Trinité qui se définissent comme étant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons que Jésus a dit que vous irez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et nous allons commencer par analyser le propos, sinon les propos de Jésus, afin de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, dans ce message. Au nom du Père, c'est qui? Au nom du Père, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Ok? Nous allons sauter le Fils pour l'instant. Nous allons parler du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si le Père, c'est Dieu, le Créateur, le véritable Dieu, nous parlons maintenant aussi du Saint-Esprit. La Bible définit le Saint-Esprit comme le consolateur. Voilà, l'esprit de vérité. Nous voyons dans le livre de Jean que Jésus dit « J'enverrai le Saint-Esprit de la part du Père. » J'enverrai le Saint-Esprit de la part du Père. Et Jésus continue aussi pour dire que « Je partirai vers le Père qui vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. » Du coup, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit viendra du Père. Et donc le Saint-Esprit est du Père. Et donc le Saint-Esprit, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est la vie du Père. C'est l'esprit de vérité. Voilà. Jésus est la parole de vérité. Et Dieu, le Saint-Esprit, est l'esprit de vérité. Et donc, si nous revenons à la définition intrinsèque du mot Saint-Esprit, nous nous rendons immédiatement compte que le Saint-Esprit rejoint le Père, selon les propos de Jésus. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit et le Père, ça fait une personne. Et maintenant, le Fils qui parle du Père, parle d'une autre entité. Ça veut dire que là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit de Dieu et de Jésus, de l'Esprit de Dieu et de Jésus, de l'Esprit de vérité et de Jésus. Donc nous nous retrouvons là à deux entités. Voilà. Donc nous ne pourrons pas parler de Trinité, peut-être de dualité. Voilà. Et Jésus, quand il dit que vous irez baptiser au nom du Père, c'est parce que c'est Dieu le Créateur qui a envoyé son Fils pour transmettre le message de vérité. Voilà pourquoi cette assertion confirme la mission de Christ. Voilà, et c'est ce qui définit la parole de vérité. Ok? Voilà, maintenant, si nous ne devons pas blâmer la notion de Trinité, pour toujours rester dans un cadre religieux, nous pouvons comprendre que la Trinité qui se définit de plusieurs façons, serait raisonnable de se définir de la manière suivante. Voilà, parce que la définition que nous accorderons à la Trinité ne doit pas dénaturer Dieu, comme la définition que certains la font adopter en disant au nom du Père, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas d'où vient cette interprétation, ou bien au nom de quoi cette interprétation a pris forme. Mais Jésus n'a pas dit « Je vous baptise au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit ». Ce n'est pas ce qui a été écrit. Voilà, donc du coup, nous nous rendons compte déjà c'est une déformation des Saintes Écritures. Pour revenir à la notion de Trinité, nous pouvons définir la Trinité comme étant les trois dimensions de Dieu qui sont l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Voilà, et ces trois notions-là qui caractérisent Dieu et qui rendent Dieu unique. Voilà, parce que le Dieu, il est unique. Et quand nous parlons de l'unicité de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Le Dieu unique qui réunit les trois dimensions. Voilà, il était important de parler de cette notion de Trinité pour pouvoir essayer de soutenir l'argument selon lequel Jésus n'est pas Dieu. Voilà, donc, chers internautes, chers croyants, chers lecteurs de la Bible, c'était un peu ça. Voilà le thème du jour. Donc, la Trinité se définit comme étant
Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, et selon les démonstrations, au nom du Père et du Fils, exprime la dualité. Voilà, parce qu'ils forment un dans la mission. Voilà, et je vous ai toujours expliqué que Jésus et Dieu forment un dans la mission. Jésus, Dieu et nous formons un dans le salut. Voilà, et donc si nous sommes toujours connectés, Dieu nous donnera l'occasion de pouvoir mieux appréhender, voilà, les révélations des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse.